Ici. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale fossiles. Tout ce que vous vouliez savoir sur les fossiles et ce que moi j'en sais, je vous le montre. Nous allons d'abord parler de plusieurs catégories de fossiles. Il y a en fait plusieurs matières qui définissent la qualité du fossile. J'en ai 5 à vous présenter. Je vais d'abord commencer par action. Ce sont des fossiles en PU, en plastique. C'est du synthétique. Voilà, on voit bien la finition et juste ce qu'il faut. Franchement, à part le fait que ce soit en plastique, rien à redire. Ils se posent, mais je ne les conseillerais pas pour des débutantes. Ensuite, on va parler de Noche Beauty. C'est une marque française qui a commencé en début d'année. Ils ont ouvert en début d'année. Et ils proposent donc des fossiles synthétiques de super bonne qualité. On voit bien que le fini est très fin. La bande aussi est fine. Ils sont super jolis et agréables à porter. Et ils coûtent 14 € la paire. Ils sont en fait livrés dans une boîte en plastique très qualitative qui permet de les ranger très correctement et de ne pas se tromper. Le nom des fossiles sont inscrits au dos, ce qui permet de choisir de les trouver et de les ranger rapidement. Ensuite, on va parler de House of Lashes. C'est une marque assez connue de fossiles qui est domiciliée en Angleterre, cruelty free, vegan. Ils ont aussi plusieurs types de fossiles. Ils ont en cheveux humains et ils ont en synthétique aussi. Moi j'ai une paire de synthétiques qui est vraiment très qualitative. Il y a plusieurs couches de fossiles. La bande est légèrement plus épaisse que Noge. Par contre je les trouve plus faciles à poser. J'ai aussi cette marque là, les Eldora Oil Lashes. C'est une marque anglaise qui fait plusieurs catégories. Il y a les Human Hair, les Foaming et les créatives. Les paires se trouvent entre 6,50 € et 7,90 € pour cette paire-là, par exemple. J'en ai donc plusieurs paires créatives. Mais balai essuie-glace. Et donc des colorés. Ils en ont aussi des blancs, des... Enfin, ils ont vraiment de tout. Ils ont aussi de très beaux fossiles en cheveux humains. Le rendu, je l'ai vu sur plusieurs artistes et c'est vraiment très joli. J'ai pas essayé leur catégorie humain, je préfère le synthétique. Ensuite, j'ai aussi des fossiles de chez Tarte. Il faut savoir que c'est avec cette marque-là que j'ai commencé à la pose de fossiles. J'ai commencé avec ce kit-là, en fait, qui proposait sur le site .com. Donc c'est une petite boîte de rangement avec dedans vous recevez 2 paires de fossiles. Donc celle-ci et une autre que j'ai mis tellement de fois qu'il n'y en avait plus. Et vous recevez un petit tube de colle. Il faut savoir que la colle de chez Tarte, c'est un petit embout pinceau. Donc quand vous démarrez, c'est vraiment très pratique parce que c'est précis et vous n'en mettez pas partout. Je trouve ça vraiment très... c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour mettre comme colle. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Et vous allez voir, l'embout, c'est un pinceau. House of Lashes fait aussi le même type d'emballage. Ce qui fait que, par contre, elle a une légère odeur de lavande qui peut être dérangeante. Je vous ai présenté tous les fossiles que j'avais. Maintenant, on va passer à la pose. Je vous montre déjà avec un fossile artistique ce que ça donne. Vous voyez, ça change complètement le maquillage. Sans, avec. J'ai oublié de vous préciser que j'avais mis juste une fine couche de mascara pour noircir les vrais cils. Mais pas un truc volumisant ou recourbant pour que ça puisse se fondre avec les fossiles. On va donc passer à l'application des fossiles normaux. Toujours vérifier que votre pince est bien propre. Sinon les fossiles vont rester collés à la pince et vous allez avoir beaucoup de mal à les poser.
Voilà, vous venez fixer votre fossile sur votre pince en évitant de vous approcher trop près de la bande. Vous allez mettre une couche généreuse de colle. Faut pas trop hésiter, hein, tant que vous débordez pas sur les fossiles, que vous restez bien sur la bande, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous montre. Voilà, maintenant vous n'allez pas les poser tout de suite. Il faut attendre que la colle sèche un petit peu. Si vous les posez tout de suite, ils vont pas adhérer et du coup vous allez tout foirer, vous allez devoir refaire votre liner, etc. Il faut attendre que la colle passe à un espèce de bleu translucide. En général, c'est signe que c'est bon. C'est pour ça que il vaut mieux commencer par de la colle transparente plutôt que de la colle noire, parce que la colle noire c'est plus difficile de savoir à quel moment elle est bonne à poser. C'est un petit peu long, mais c'est nécessaire. Donc là, j'ai pris les Iconic Light de chez House of Lashes, qui sont donc à 14 $ la paire. Non, c'est 12 $, pardon. Vous allez venir poser le centre en premier, c'est ce qui va déterminer la position du fossile. Donc vous venez bien vous mettre au ras des cils. Et en général, quand ils sont bien formés, ils se posent tout seuls. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'attends qu'ils sèchent un peu. Donc vous voyez, hop. Donc là, normalement, on voit encore un petit peu de colle. Elle va sécher, elle va devenir transparente. Une fois qu'ils sont plus secs, je viens pincer comme ceci pour bien mélanger les vrais cils aux faux cils. Il faut faire très attention que votre pince soit vraiment bien propre pour qu'elle n'accroche pas les cils. J'ai trouvé cette pince chez Action dans un kit avec une boîte de rangement et de la colle et des faux cils évidemment. J'ai tout jeté sauf la pince parce que j'avais déjà une boîte de rangement et mes faux cils Tarte me convenaient parfaitement. Une fois qu'ils sont bien posés et secs, je viens repasser aussi sur ceux-là. Alors, c'est un coup de main à prendre parce que c'est pas évident de pincer les deux. Mais voilà, c'est pour qu'ils se mélangent bien et que ça soit harmonieux. Donc voilà pour la pose. Je vous ai expliqué donc les différents types de fossiles. Donc là, vous voyez bien la différence entre quelque chose de plus naturel et les fameux fossiles artistiques. Là, on pourrait faire essuie-glace. Si je mets mes lunettes, ça va frotter contre. C'est assez marrant, mais bon, c'est pas très facile à porter, disons. Ceux-là, par contre, sont très légers, sont très faciles à porter au quotidien, et même avec mes lunettes, ils ne me dérangent absolument pas. Par contre, c'est pas des fossiles qu'il faut mettre pour toute la journée la première fois. Il faut que vous y alliez par étapes. Vous posez votre fossile, si vous y arrivez, c'est super, vous le gardez une demi-heure, une heure, pas plus, ça sert à rien. Le lendemain, vous réessayez, vous reposez votre fossile, vous le gardez un peu plus longtemps et ainsi de suite. C'est comme ça que vous arriverez à les garder toute une journée, sans que ça soit gênant ou vous ayez vraiment la sensation d'avoir quelque chose sur votre paupière. On va maintenant passer à la dépose. La dépose, vous avez passé toute la journée avec, il va falloir les enlever. Il n'y a rien de compliqué pour la dépose, il suffit juste de tirer en prenant le fossile par le coin interne et tirer délicatement vers le coin externe. Voilà, il ne faut pas être brut, il faut y aller tout doucement, sinon vous risquez d'arracher vos vrais cils. Voilà. Maintenant qu'ils sont enlevés, il faut les entretenir, sinon vous pourrez les jeter à la poubelle rapidement. Environ 15 fois
vous pourrez les utiliser si vous les entretenez correctement. Donc je vais vous montrer maintenant comment on enlève la colle. Il n'y a rien de compliqué non plus, mais c'est un petit coup de main à prendre. Donc beaucoup utilisent une pince à épiler. Moi j'aime pas parce que j'ai bousillé une de mes paires en faisant ça. En fait c'est celle-ci. Donc déjà je les ai complètement déformés à tirer dessus. Ils ont plus de forme, vous voyez bien, ils sont tout raplapla. Ils sont complètement écartés parce que j'ai trop tiré sur la bande. Du coup je les ai élargis et en plus ma bande se dédouble parce que j'ai trop tiré sur le petit fil qui en fait servait à maintenir le fossile, et du coup en fait j'ai trop tiré et je les ai abîmés. Donc c'est dommage parce que je les aimais bien, ceux-là c'était les New York. Ils étaient beaucoup plus naturels que celui que j'avais juste avant. Donc je vais vous montrer maintenant comment on les nettoie avec mes ongles et avec quand même la pince à épiler parce que tout le monde n'a pas des ongles comme les miens. C'est des vrais hein, au passage. Donc là on voit bien qu'il y a des résidus de colle qui sont là et donc qui collent, qui adhèrent à mon doigt. Donc c'est tous ces petits morceaux qu'on va venir enlever. Donc il suffit de venir pincer et tirer. Voilà. En faisant très attention. Si ça vient pas tout de suite, c'est que c'est pas la colle que vous enlevez, c'est que c'est vraiment la structure du fossile. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Il suffit de pincer vraiment au bord et de venir récupérer la colle. Bon, par contre, ça reste dans mes ongles. Mais ça, c'est parce que je l'ai fait avec mes ongles. Voilà. Donc celui-ci est nettoyé. Maintenant, je vais vous montrer pour la paire artistique. Donc celle-ci, je vais venir gratter et tirer aussi. Alors normalement, le mieux, c'est de les laisser sécher 24 heures pour que la colle soit bien sèche et soit encore plus facile à retirer. Voilà, donc vous voyez, je viens gratter et tirer. Donc sur les bandes comme ça en plastique épaisse, c'est plus facile parce qu'on la voit la colle par rapport à la bande où sont fixés les fossiles. Alors que sur l'autre paire, c'est plus difficile de différencier la bande du fossile. Donc voilà, ils sont tout propres. Donc il faut bien les ranger. C'est très important de les ranger soit dans leur boîte d'origine, soit dans les boîtes que je vous ai présentées tout à l'heure, comme celle-ci. Vous voyez. Donc celle-ci est dotée de compartiments. Donc vous avez 3 places pour mettre vos fossiles. Et vous avez également un compartiment dans lequel je mets ma pince à fossiles et mon tube de colle. Comme ça, c'est rangé. Sinon, il faut bien les ranger dans leur boîte d'origine pour les protéger de la poussière, de l'humidité et de tout ce qui pourrait les abîmer. Je vais vous montrer avec la pince à épiler. Donc sur cette paire-là, il y a des paillettes. Je ne sais pas si vous allez les voir, si on les voit un petit peu. Donc avec la pince à épiler, vous venez faire pareil, mais par contre, il faut vraiment être très précis. Et ne pas oublier de nettoyer votre pince entre chaque. Vous voyez, ça s'enlève aussi. Alors celle-ci, quand je l'ai enlevée, je crois que la colle est restée sur ma peau plutôt que sur le fossile. Donc c'est un petit peu de la chance. Donc je trouve ça bien plus compliqué parce qu'on ne sent pas en fait exactement ce qu'on enlève ou pas. Après on le voit à l'œil nu hein, quand c'est propre ou quand ça l'est pas. Donc c'est plus long, c'est plus minutieux, parce qu'il faut vraiment faire attention. Vous voyez là, on voit bien le violet qui s'en va. Le orange plutôt. Après on voit à l'œil hein, où il reste de la colle et où c'est directement le fossile. Voilà. Donc voilà. Ensuite,
vous pouvez aussi regarder de l'autre côté parce que des fois on bave un petit peu avec la colle. Donc il en reste un peu au-dessus. Voilà. Je suis pas une pro, hein. Je vous le dis, à la pince épilée, je suis pas très à l'aise. Voilà. J'ai enlevé toute la colle et donc je les replace. Ils sont normalement toujours collants, hein. Si vous avez vraiment besoin de les nettoyer parce que vous avez peut-être mis un petit peu de mascara dessus sans le faire exprès, ou qu'il reste du fard à paupières, des paillettes ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser un démaquillant, mais pas n'importe lequel. Il ne faut pas utiliser de démaquillant biphasé, comme celui-ci. Vous voyez, il y a 2 phases, ça veut dire que ça contient de l'huile. Celui-ci, pareil, il y a 2 phases. Et il y a d'autres démaquillants où il faut faire attention aux ingrédients, car celui-ci n'est pas biphasé, mais par contre il contient de l'huile de castor, et donc ça n'ira pas non plus. Moi j'utilise celle-ci, elle existe en tout petit pot, en petit flacon, mais celle-ci n'a pas d'huile. Donc c'est ce type de démaquillant qu'il faut utiliser pour nettoyer vos faux cils. Vous prenez un petit coton-tige et vous les frottez délicatement avec le coton-tige en les posant sur un mouchoir ou une compresse, un coton démaquillant, peu importe, mais il faut les brosser tout doucement et dans le sens de la bande vers l'extérieur. En général, on ne met ni mascara, ni peinture, base ou quoi que ce soit pour les colorer, sinon vous pourrez juste les mettre à la poubelle juste après. Si vous les entretenez correctement, vous pourrez les garder jusqu'à 15 fois, voire 20 si vraiment ils sont très bien entretenus. Maintenant, vous allez me dire, mais oui, mais et comment je démaquille la colle sur mes paupières? C'est facile, vous prenez votre démaquillant habituel et vous frottez bien votre paupière et normalement la colle va se dissoudre et s'enlever. Si toutefois il vous en reste un peu de coincé dans les cils, ça peut arriver, il suffit soit de tirer un petit peu avec vos ongles, soit de prendre un peu de coton et de brosser avec le démaquillant, avec un coton-tige, de l'intérieur vers l'extérieur, pour que la colle elle s'en aille. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt!